Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comment maximiser la valeur d'une entreprise de recyclage lors d'une cession et pourquoi la fenêtre 2026 à 2028 peut être déterminante. Pour poser le décor, le marché mondial du recyclage des déchets et des matériaux est estimé entre 60 et 78 milliards d'US dollars pour 2024 à 2028, avec un CAGR d'environ 6%. En Europe, la réglementation, PPWR et Battery Regulation, ainsi que la demande de matières secondaires, soutiennent la croissance, tout en favorisant une consolidation qui profite aux vendeurs disposant de chaînes d'approvisionnement solides et de flux matières fiables. Les transactions récentes, telles que Suez et FNR Collet, Heidelberg Materials et B&A Group, ainsi que Renewy et Macquarie, illustrent un appétit constant pour les actifs à forte intensité capitalistique et à revenus récurrents, avec des multiples observés autour de 7 fois à 10 fois l'EBITDA selon la taille et la qualité des contrats. Au cœur de la discussion sur les acheteurs, 4 familles dominent. Les acquéreurs stratégiques comme Veolia, Suez et Paprec, les fonds d'infrastructure comme Macquarie et BCI, les industriels connexes comme Heidelberg Materials et les family office spécialisés dans les actifs durables. Pour le cédant, le choix de l'acquéreur influence le type de deal. Earn-out probable avec un industriel, locked box ou gap pour un fonds et une transition managériale demandée dans environ 70% des cas. Penser à la préparation 6 à 12 mois avant la cession est crucial. Dépersonnaliser l'entreprise, nommer un directeur d'exploitation, formaliser les décisions et renforcer la conformité. Les revenus récurrents et la traçabilité des flux deviennent des indicateurs clés, avec l'objectif de plus de 60% du chiffre d'affaires sous contrat pluriannuel. Le process de vente lui-même gagnera en compétitivité. Teaser, NDA, CIM avec KPIs, puis LOI, Due Diligence et SPA, jusqu'au closing, sur un horizon moyen de 6 à 9 mois. Côté risque, la dépendance aux dirigeants, les coûts énergétiques et les litiges environnementaux sont à anticiper, tout comme les CAPEX et le BFR. En termes de valorisation, les moteurs positifs incluent la récurrence, les contrats pluriannuels et la conformité ESG, tandis que les risques pèsent sur la dépendance aux dirigeants, les litiges et des capex élevés. Enfin, les scénarios technologiques, géopolitiques et macro-sociétals influencent la valeur. L'IA et le trioptique peuvent augmenter la productivité. Les tensions sur les matières critiques et les politiques industrielles européennes peuvent déplacer les flux. Et l'accent sur la durabilité renforce la valeur des actifs certifiés. Pour conclure, les vendeurs doivent démontrer une gouvernance solide, une capacité d'innovation et une maîtrise des coûts et de la circularité pour viser le haut de fourchette, car les actifs prêts à passer à l'échelle bénéficient de primes en 2026 à 2028. Si cet épisode vous apporte des éléments utiles, partagez-le, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre situation.